Le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu le seul sage, à toi Dieu le seul sage, à toi le roi éternel. C'est Jésus le roi éternel. À toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu le seul sage, à toi Dieu le seul sage. Oh, à toi le roi, sois louange, honneur, louange, honneur, gloire. Oh, à toi le roi, sois louange, honneur, gloire. À jamais, à jamais, amen. Oh, à toi le roi, sois louange, honneur, louange, honneur et gloire. Oh, à toi le roi, sois louange, l'honneur et gloire à jamais. Amen. Oh. Je bénis déjà en premier le Seigneur qui a permis qu'on puisse se retrouver encore aujourd'hui. Et je dis aussi merci à Papa Faïda de me faire ce privilège de se tenir devant vous. C'est un privilège de venir parler aujourd'hui ici. Et je dis aussi merci à mon mari qui m'accompagne, qui me soutient. Alors, aujourd'hui, je vais témoigner. Je me suis rendu compte que je n'ai jamais témoigné à l'église, à la MJS depuis tout ce temps. Mais vaut mieux tard que jamais. Aujourd'hui, je témoigne. Dieu seul sait pourquoi c'est aujourd'hui. Alors, je vais vous raconter comment tout a commencé. J'ai reçu le Seigneur en décembre 2015. Déjà avant que je reçoive le Seigneur, dans ma famille, j'ai toujours été vue comme une fille différente. J'étais un peu garçon manqué, ma maman m'a cassé, je pleurais tout le temps. C'était ça un peu l'image que les gens avaient sur moi dans ma famille. Et Dieu a fait grâce, j'ai voyagé avec mon petit frère. Je suis allée habiter à l'étranger chez mon frère qui m'a adoptée avec sa femme. Alors là-bas, on était une famille de 4. Donc il y avait un enfant, une cousine à ma belle-sœur et son enfant, mon petit frère et moi. Et pendant tout ce passage-là, là-bas, chez mon frère, ce n'était pas facile parce que j'étais toujours rejetée. À un moment, ma belle-sœur disait que je suis la femme de nuit de mon frère. À un moment, je ne mangeais pas, ne me donnait plus à manger. Je partais à l'école. Là, je vous fais en bref. Je partais à l'école, je ne mangeais pas. Mes amis me demandaient « Mais pourquoi tu maigris comme ça et tout ?» Alors qu'à la maison, ça se passait très mal avec ma belle-sœur. Je ne savais pas pourquoi elle me mettait toujours à côté. Les autres étaient privilégiés, mais moi, j'étais toujours à part. Il y a même eu un jour, bon, je ne le raconte pas souvent, que j'ai voulu me suicider. J'avais pris une ceinture de judo, j'avais attaché à ma chambre. Et ils étaient tous venus. Et ma belle-sœur disait « Suicide-toi, suicide-toi, tu crois si tu te suicides, et tout. » Je souffrais beaucoup. Et un jour, ma belle-sœur a décidé finalement de me chasser de la maison. C'était à minuit.
de me chasser de la maison, qu'elle ne peut plus habiter avec moi, qu'elle ne peut plus me supporter. J'étais qu'une enfant. Et j'ai quitté la maison. À minuit, mon frère est allé me déposer chez un autre frère. Donc c'était un long parcours, un long parcours. Et ça, c'était de 2014, de 2016, donc 2014, 13, jusqu'à ce que j'ai commencé à habiter toute seule, j'ai commencé à étudier seule, donc j'ai été rapidement indépendante. Je me suis pris en charge. Et mon petit frère, Dieu a fait grâce, il a reçu Jésus, il a commencé à prier, et il s'est battu pour que moi aussi, je reçoive le Seigneur. Donc, un jour, il y avait un camp des jeunes, c'était en Suisse, un camp évangélique, et il m'avait invité, et moi j'avais déjà des programmes, j'avais même un petit copain, et tout. Et il m'a dit, viens, c'est très bien là où le camp, c'est très bien, tu verras. J'ai dit, non, je n'ai pas le temps. Et il a insisté, j'ai dit, bon, ok, je veux venir. C'était pendant une semaine d'évangélisation avec des jeunes. Je suis arrivée, j'ai dit, je veux venir pendant que 2 jours après, je vais rentrer. Et quand je suis arrivée, j'ai trouvé plus de 3000 jeunes. 3000 jeunes, des filles comme moi, des garçons comme moi. Mais dans leur bouche, ils parlaient que de Jésus. Salut ma soeur, que Dieu te bénisse. Moi, Jésus a fait ça, Jésus a fait ça. Je me trouvais vraiment étrangère. Bon, on est parti au camp, c'était dans une montagne. Et il y avait des serviteurs de Dieu. Le premier jour, ça s'est bien passé. Il y a eu l'appel. Et ceux qui n'avaient pas encore reçu Jésus devaient passer devant. Et moi, je ne voulais pas passer devant. C'est là que mon petit frère me prend et dit, passe devant. Mon petit frère, c'était qu'un enfant aussi. Passe devant. C'est là que je suis passée devant. J'ai reçu le Seigneur. C'était merveilleux. C'était vraiment merveilleux. C'était le premier jour. Bon, j'ai dit, ok, j'ai reçu le Seigneur, hein, c'est bon. Demain, déjà, je rentre. Et le lendemain, c'était le baptême du Saint-Esprit. Je ne savais même pas tout ça, ce que ça voulait dire. Je faisais juste pour mon petit frère et tout. Et donc, ça s'est passé, le baptême du Saint-Esprit, tout. J'avais ressenti quelque chose, mais ce n'était pas si remarquable que ça. Le 3e jour, il y avait des prières, des délivrances, ainsi de suite. Après, j'ai dit non, moi je dois partir déjà. Et j'ai décidé de partir, de quitter le camp. J'ai pris le train, je suis arrivée au centre-ville. C'est là que j'ai commencé à sentir des oppressions. J'avais toujours l'impression que les gens me cherchent, me poursuivaient. Je devenais oppressée. Je ne savais pas pourquoi. J'avais peur que des gens m'apparaissent. Je commençais à marcher avec une peur. Alors, un jour, là, mon petit frère était encore au camp. J'étais dans la chambre, je disais, qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? Je t'ai reçu. Pourquoi je commence à sentir? Et j'ai commencé à prier, à pleurer. C'est là que j'avais vraiment ressenti pour la première fois l'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ. Et ce soir-là même, j'avais pris la décision que je changeais de vie. Donc j'avais pris la décision que même le petit copain que j'avais décidé de ne plus le fréquenter. Des amis, j'avais décidé de ne plus fréquenter ces amis-là. Il y avait des endroits où je partais, j'avais décidé d'arrêter. Même des musiques mondaines, tout, j'avais décidé ce jour-là. Donc ma conversion a été vraiment radicale. Je n'ai pas eu besoin vraiment de tirer ça en longueur, de me battre pour quelque chose. C'est vrai que ça n'a pas été facile, mais ma décision, je l'avais déjà prise bien avant de changer de vie. Et quelques temps après, disons 1 an, donc c'est en 2016, et au cours de cette année 2016, le Seigneur m'avait mis à cœur de revenir au Congo. Donc j'étais en France, j'étais en Suisse, j'avais des projets d'aller aux États-Unis, j'avais des projets d'aller travailler à l'étranger là-bas. Je n'avais pas du tout l'idée de venir au Congo. C'est là que le Seigneur me dit, non, tu dois repartir au Congo. Je commençais à dire à Dieu, c'était vraiment une relation personnelle. Je n'avais pas de père, je n'avais pas vraiment une église d'attache où quelqu'un me suivait. C'était vraiment une relation personnelle avec Dieu. Et je disais, mais Seigneur, est-ce que c'est toi? Et tout, tu dois repartir au Congo. Bon, mon frère qui m'avait adopté, c'était aussi un serviteur de Dieu.
Je lui ai dit ce projet que vraiment je sens que je dois répartir au Congo. Ah, mais comment ça, et tes projets, et ceci et cela. J'ai dit non, mais ça devient lourd. Ça devient lourd. Et donc j'ai pris toute une année de réflexion, de prière. Et finalement, je suis arrivée au Congo en janvier 2017. Je ne savais pas qu'est-ce qui m'attendait au Congo. Le Seigneur me disait seulement de partir au Congo, alors que j'étais sélectionnée pour Dieu, pour ma famille, pour la délivrance de ma famille. Amen. Donc du coup, je suis arrivée à la maison ici au Congo. Donc j'habitais avec mon père, ma soeur, mon petit frère et une petite fille qu'on avait adoptée, que mon père avait adoptée, qu'on aidait à la maison. Et je continuais toujours à mes prières, ma relation avec Dieu personnelle. Je priais toutes les nuits et le jour où je suis arrivée, il a plu très, 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 très fort. Et le lendemain déjà, avec la petite fille, je parlais vraiment pas souvent. On n'avait vraiment pas de relation. Et un jour, le lendemain, il me fait « Jessica, j'ai quelque chose à te dire. » C'est une petite fille. J'ai dit « Qu'est-ce que tu as à me dire qui te presse comme ça et tout ?» Hier, on était venus la nuit, mais ils n'ont pas pu. J'ai dit, de quoi elle parle et tout. De quoi elle parle? On était venus. D'ailleurs, j'étais au couloir. Quand il voulait entrer, il est tombé. J'ai dit, mais de quoi tu parles et tout. Je t'ai dit qu'ils étaient venus. Tu devais mourir hier. Je savais que tu devais venir. On s'est battu pour que tu ne viennes pas, mais tu es quand même venu. Elle me disait ça. Je ne comprenais pas vraiment ce qu'elle me disait. Moi, je n'étais pas dans l'histoire des sorciers, des démons qui viennent, donc ce combat physique là, comme ça. Moi, je venais de l'Europe, je ne connais pas ces histoires, je connais le Seigneur, Jésus, il est bon, il est merveilleux, c'est tout. Et Dieu, il est merveilleux. Quelques temps après, une fois, je rentre à la maison comme ça, je vois un ami avec qui on avait étudié ici un peu à Kin. Et c'était vraiment un ami. Il avait aussi une vie bizarre à l'époque. Et il avait reçu le Seigneur aussi. Et lui, il était déjà dans l'œuvre. Il prêchait sur les routes, au marché, dans les bus. Et il était vraiment dans l'œuvre. Il a dit, Jess, je te cherchais. On m'avait dit que tu es revenu. J'ai dit, oui. Et c'est là qu'il m'a dit ce que Dieu a fait pour lui. Tout ce qu'il commence à faire et tout. Dieu est merveilleux. J'ai dit, moi aussi et tout. Vraiment, c'était merveilleux. Et après, il venait de temps en temps à la maison. Et un jour, je lui raconte un peu, c'est la petite, ce qu'elle me disait et tout. Regarde la petite, à chaque fois, elle me dit des choses. Elle fait, ah bon, waouh, il faut prier, maman Jess, il faut prier. Jessica, il faut prier. J'ai dit, mais pourquoi il faut prier? Azomona. Et tout. Donc, il a vu l'ampleur du problème que j'avais à la maison. Et tout. Mais moi, ça me disait pas grand-chose. J'avais pas peur ou j'étais sûre de moi et tout. Et il a dit, OK, ce qu'on va faire, je veux commencer à venir à la maison. On va commencer à organiser des prières avec ton frère, ta soeur. Et puis, sinon, à Chambre Froide, on s'est réunis de jeunes, on va prier. J'ai dit, ah bon, OK, bon, vu que je n'ai pas une église, je ne connais pas vraiment comment ça se passe, je vais te suivre et tout. Ils venaient à la maison, on priait. Après, on a commencé à partir, j'ai commencé à partir là-bas à Chambre Froide. C'était juste un espace. Hein. Les gens venaient, ils priaient. Et moi, si je venais, je priais. Et un jour, il dit, Jess, il faut que tu invites ton frère, ta soeur et même la petite fille. J'ai dit, OK. J'ai commencé cette démarche. J'ai invité ma soeur, j'ai invité mon petit frère Voldy. J'ai invité la petite fille. Bon, la petite fille ne voulait pas venir. Elle est restée. Et ces jours-là, il y avait l'appel pour recevoir Jésus. Mon petit frère avait reçu Jésus. Ma grande sœur avait reçu Jésus ce jour-là. Et depuis ce jour-là, on commençait à faire des prières à la maison. Je faisais ça avec mon frère et ma grande sœur. La petite, elle ne voulait jamais participer à notre moment de prière. Ainsi de suite. Et un jour, la petite vient commencer à me raconter les projets qu'elle a pour la famille. Tu sais que elle venait, elle me disait, Jessica, tu sais, ils veulent détruire la maison, détruire Voldy, détruire Yalinda. Tu sais que mon frère tel, ma belle-sœur telle, il y a tel projet, il y a tel projet.
Bon, on discutait, et moi j'ai trouvé ça vraiment bizarre, mais j'avais pas peur, j'étais toujours sûre de moi. Et avec mon ami là, il m'a aidé dans des prières. Et un jour, il y a eu délivrance, il était à la maison, et la petite fille s'est manifestée dans la délivrance. Et c'était ma première fois de participer à une délivrance. Et j'ai vu, c'était au nom de Jésus. Donc, les démons s'est manifestés et tout. Et il y a une voix bizarre qui a été sortie d'elle. Je suis sirène. Je viens du fleuve Congo. Moi, j'étais choquée. Je regardais. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis allée me cacher derrière le serviteur de Dieu. Il dit, je suis Nakobimate, et tout. Voldi, Akomotanga Bakombo, Bazayanga, et tout, nanana, et tout. Nako détruire. Tu vas sortir, tu vas délivrance, et tout. Et en bref, donc le frère avait fait la délivrance. Ensuite, la fille était délivrée, bon, en quelque sorte. Et puis, en quelque sorte, et mon ami me disait, Jess, il faut faire attention. Tu vois, la délivrance, c'est un choix, c'est une décision. Si elle ne décide pas de laisser vraiment ce qu'elle faisait, elle ne sera pas délivrée. Je dis, ah, ok. Et un jour, j'ai pris le courage, je suis allée dire à mon père, papa, pourquoi tu avais pris la fille? Tu sais, il faut qu'elle rentre là où elle était avant, dans la famille paternelle et tout. Toi, tu es devenue jalouse parce que tu as vu une autre fille à la maison et tout. Pourquoi? Et tout ça fait des problèmes. Jusqu'à moi, mon père a dit, toi là, avec tes histoires là, d'ailleurs, tu vas rentrer en France et tout. Je dis, mais comment ça je vais rentrer? Tu vas rentrer. Et tout là, maintenant, tu fais des divisions. Là, elle est dans son coin, chacun dans son coin, et tout. Tu nous ramènes des frères, et tout, nanana, ici. C'était vraiment une période difficile. Et mon père avait chassé le frère, il ne venait même plus à la maison, et tout. Bon, moi, j'ai continué dans mes prières, je continuais jusqu'à ce qu'un jour, les temps sont passés, mon grand frère a pris les policiers pour venir débarquer la petite fille à la maison. Je n'étais même pas à la maison ce jour-là. Parce que je l'avais déjà dit, je l'avais déjà parlé. Regarde ça, si ça se passe comme ça à la maison et tout. Elle fait, ah bon? Non, moi, nana, faut kende. C'est quoi ces histoires? Il faut kende. Ah, ko kende. Et tout le monde, mes frères, même en Europe, ils étaient pour moi. Ah, ko kende. Nani wana. C'est tout ça. Même ma mère en Europe. Ils ont dit, vraiment, papa la bino, et tout ça. Et maintenant, ça avait fait 2 ans. Et même Voldi, il faut kende. Depuis Ayanandako, comme bizarre et tout. Tout le monde avait ouvert les yeux et tout. Et celui qui était contre moi, c'était mon père. Et les temps sont passés, finalement, elle est partie, elle est retournée chez elle. Et là où, du coup, quand sa mère a vu sa fille, sa mère était contre moi, que je suis arrivée, je chassais sa fille à la maison, toute la famille, ils étaient contre moi. Je suis arrivée, la fille, elle est partie, alors qu'elle était bien là où, à la maison, elle étudiait et tout. Et bien aimé, dans la deuxième partie, Sœur Aye a mis des ordres dans la famille. C'est comme ça. Quand tu commences à prier en esprit et en vérité, il est écrit dans le livre, la Bible, que Omema trouble. Andako, partout où tu seras. Pourquoi? Conviction, makambo yozomona, batumusuba omonate, choc et comac. Pour autant, qu'on baisse ma côté. Continuer. Il y a un moment important, c'est tant que chrétien bongwani, il faut l'encadrer. Ce qu'il y a à encadrer, comme un niveau anaté. Voilà pourquoi les affermissements. Un sorcier ne peut rien te faire parce que tu es chrétien. Il ne peut rien te faire. Akobongwana. So moto eleki yemo komi kimela. Donc nous appartenons à la famille du prince de la paix. Et heureux ceux qui procurent la paix. Donc yetanga moni makambo nano monate. C'est normal. Elle a réagi. C'est comme ça. Mais si elle était encadrée, donc tout ça n'est pas bon moto. Parce que Ezaki Nzela a salué à famille Mobima. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé
toi et ta famille. Voilà pourquoi Makambouana ya Bandoki, ya Saliboye. Voilà pourquoi les gens disent que l'église est Kaboula Kaba famille. C'est justement que les nouveaux convertis ne sont pas des sorciers. Azana Posabika, Aobika Negeni, Bandumba, Miyibi. Donc l'église a pour mission de faire quoi? De sauver le monde. Mais le monde a rendu. Mais ce sont ces gens qui ne connaissent pas Christ. Les magiciens, ils sont les chrétiens. Nos dirigeants que nous avons. Pour s'embêter prendre bango sunga bango. Voilà à peine aligné avant les capots courants avant les capots comprendre que Tangwa Bongwani et dans l'acte dit ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus jusqu'à chez nous. Lorsque Christ entre dans ta maison, trouble les cocottes. Voilà pourquoi nous devons apprendre à gérer et encadrer les nouveaux chrétiens pour troubler côté nande que ngai une occasion de shit. Troubler côté pour Satan qui m'a dit que la bisonini famille. Bon, merci jusque là, c'est très bien, tu évolues bien. Deuxième partie, c'est quoi? Donc, alors le frère était parti en mission au Burundi. Je m'étais retrouvée seule. J'avais plus d'endroit où aller prier. Et j'ai commencé à demander à Dieu, Seigneur, emmène-moi quelque part. Emmène-moi dans un endroit, dans un lieu de prière, dans une église où je vais servir, où je serai encadrée. Parce que depuis que j'avais reçu Jésus, je n'avais pas de père. Je n'avais pas d'encadrement. Donc j'ai évolué seule avec Jésus. Et un jour, puis quand on se connaissait déjà avec la sœur Excel, elle était à la maison une fois et chaque 17h, elle partait à l'église et tout. Elle venait, Jess, 17h, moi je vais à l'église, hein, on a prière. Après je demandais, mais tu pries où? Tu vas où? Oh non, ça envoie chez Papa Faïda, la MJS. Tu fais, ok. Je pense que c'est là où maman Nelly est. Oui, c'est là où maman Nelly. Ok. J'ai dit, bon, je te suis, on y va. C'est là que je me suis retrouvée à la MJS. J'ai trouvé des frères, des sœurs, des mamans. J'ai trouvé Papa Faïda, que je l'avais rencontré une fois, mais c'était vraiment chez maman Nelly dans le noir. Je ne l'avais vraiment pas bien vu. Et tout. Mais j'entendais, parce que maman me parlait de Papa Faïda, ma mère, et maman Nelly aussi. Et donc du coup, je suis venue, j'ai commencé à prier chaque 17h. Je venais, j'étais très bien accueillie par des sœurs, par Papa Grâce. Ces jours-là, c'était Papa Grâce qui modérait, il m'avait bien accueilli après la prière. On a parlé un peu, j'ai posé des questions. C'est chaque jour, oui, c'est chaque jour ici et tout. On est encadré par Papa Faïda. Je fais, ok, je viendrai. Chaque jour alors, chaque jour qui passait, je venais. Chaque 17h, je venais. J'essayais d'un peu d'observer comment ça se passe. Et tout, mais j'avais vraiment trouvé une famille, tout le monde se connaissait et tout, c'était vraiment fluide, les gens se rassemblent pour prier Jésus. Ouais. Et quelque temps, j'ai commencé à observer, c'est là que j'ai commencé à vraiment observer Papa Faïda, ce papa, le père de l'église. J'ai regardé, j'ai commencé à voir pourquoi il est toujours retiré. C'est des questions que je me posais. Il est toujours retiré et il est toujours en jeûne. Il ne sort pas. Il ne fait pas ceci. Il ne fait pas cela. Ça, c'est quel genre de pasteur qui fait rien, qui est toujours à la maison? Et surtout quand on m'a raconté qu'il a fait 25 ans dans la chambre. Je dis, comment ça s'est passé? Il a fait 25 ans. Donc tout ça, c'était des questions que j'avais. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir des réponses en fait à mes questionnements. Et j'ai compris que la MJS est une église déjà qui est soudée, que Papa Faïda a le fardeau de prier pour les familles. Donc, il doit être à part parce que tellement de choses se passent dans nos familles, il n'a pas le droit de faire certaines choses. Il ne peut pas, il doit se cacher. J'ai vu dans Papa Faïda l'amour. Parce que pour intercéder pour tout un chacun, il faut avoir de l'amour. Chacun vient avec son problème de famille, des problèmes costauds. Et lui, il se porte pour porter ce problème-là avec lui, dans l'intercession. Prier chaque jour, déjeuner chaque jour. Pendant que nous, on mange, lui ne mange pas. Pendant que nous, on sort, lui ne sort pas. Pendant que nous, on fait des choses, lui, il ne peut pas le faire.
il intercède. Tu peux l'appeler à minuit, à 1h, il est là, en train de prier pour nous, pour la délivrance de nos familles. Quand j'ai vu ça en lui, je me suis directement attachée à Papa Faïda. Je ne regardais plus à ce que les gens pouvaient dire, que les MJS c'est un peu bizarre, c'est retiré, c'est comme ça. Mais moi, je me regardais la personne, le Père. Et là, c'est là que j'ai compris que Dieu m'avait donné un Père. Voilà, que Dieu m'avait donné un Père. J'ai dit, il faut vraiment que je suive cet homme. C'est là que vraiment j'avais décidé de suivre l'exemple de Jésus-Christ à travers aussi Papa Faïda. Par l'amour, par la simplicité, être simple, être humble, la grandeur dans la simplicité, parce que c'est quelqu'un de grand, de très grand, mais il est simple, il est accessible. Par rapport à des pères ou des pasteurs qu'on peut voir à l'extérieur, si là-bas le peuple donne au pasteur, mais Papa Faïda se donne, se dépouille pour chacun de nous, pour la délivrance de chacun de nous. Il est là pour tout un chacun. Il se prive, il se dépouille pour nous, pour nos familles, il est là. C'est là que j'ai dit non, il faut que je m'attache à lui. J'ai commencé vraiment à me donner à l'église, petit à petit, à me donner, être cette personne simple, remplie d'amour, être au service. C'est ça en fait les valeurs de l'église. C'est ça les valeurs de l'église. L'amour, la simplicité. Parce que quand on regarde la MJS, on voit la simplicité. On n'est pas dans l'extravagance. Il n'y a pas d'extravagance. On est au salon, à l'époque, on était en voie mince, des gens se rassemblent, des simples personnes, mais qui cherchent Jésus, qui prient véritablement Jésus. C'est ça, mission Jésus-Christ et Seigneur. C'est une mission d'être comme Jésus. Moi, j'ai dit que la MJS est une école, est une haute école. Et dans des hautes écoles, il n'y a pas beaucoup d'étudiants. Il n'y a pas beaucoup d'étudiants, c'est sélectif. Ce qu'on quitte, ok. C'est là qu'on a commencé l'école des disciples. C'est là où on t'apprend à être comme Jésus. Tous les jours, école des disciples. J'ai école des disciples, faut pas que je rate. Des témoignages, révélation, ma casse. Et tout des fois, il dit des choses, tu fais waouh. Et si tu ne peux pas supporter ça, tu vas partir. Tu vas fuir. Pendant des intercessions de jeûne, de 3 jours à sec, chaque mois, au jeûne, si tu ne peux pas, tu vas fuir. Des révélations pendant des jeûnes, là, des prières. Si tu n'es pas fort, tu vas partir. Mais nous, on est restés. On était là. Et tout, même si ce n'était pas facile, mais on était là avec Frère Grâce, Christévi et tous les autres, soutenus par maman Afia et tout. Et j'avais vraiment décidé de suivre, de rester là, de combattre. C'est là qu'il y a eu des révélations pour moi, pour ma famille, pour mon mariage, de comment c'était difficile de se marier dans ma famille. C'était impossible de se marier. Et Papa Faïda a porté ça. Il a porté mon mariage, le sujet de mon mariage. Tous les jours. De prière. Il se donne. Il se donne pour nous. Papa, je pouvais venir. Papa Faïda, il y a des gens qui me suivent, les proposants. Sois calme. Il n'y a pas de problème. Sois calme. Jésus est là. Sois calme. Alors que lui, dans la chambre, est en train de prier. En train de prier. Et on a prié. Il y a eu Dieu m'a fait du bien à travers la MJS. Et Dieu a fait grâce. Je me suis mariée. Je me rappelle le jour du mariage. Je me rappelle déjà avant que je me marie, donc devais avoir un fiancé et tout. Et il fallait que j'invite mon fiancé chez Papa Faïda. C'est quelque chose que les gens ont peur de faire. Et Papa Faïda me disait, emmène-le, invite-le à l'église. Pas de problème. Et tout. Et là, mon mari, on était encore fiancés. Bon, même pas fiancés. J'ai commencé à l'inviter. Il y avait d'autres proposants. Et des autres, j'ai invité à l'église, mais ils ne voulaient pas. C'est le seul qui m'a suivi à l'église.
C'est lui. C'est le Seigneur. Il venait là, on était à l'église, toi papa, 9h, 10h, il est là. Il vient à l'église. Là, maman a fait, il est là. Oui, petit à petit, toujours dans la prière, parce que ce n'était pas facile, il fallait vaincre ceux qui s'opposaient à mon mariage. On a commencé des démarches, la dot, toujours dans la prière. J'étais sûre et convaincue que papa Faïd était là, levé dans la prière. Pendant qu'on donnait la dot, c'était donc prière, prière, prière. Et on s'est mariés un 27 août. On est venu ici, papa Faïda nous a bénis. Je retiens toujours un jour, j'ai dit, papa Faïda, quand on s'est marié le 27, qu'est-ce que tu en penses? Il a dit, c'est très bien. 27, victoire dans la perfection. J'ai dit, oh, ok, d'accord. On est venu, papa Faïda nous a bénis, maman Fafia nous a bénis. Vraiment, c'était merveilleux. Dieu m'avait rémunéré. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu récompense. Dieu récompense. Ne croyez pas que vous êtes là, vous priez, que ça traîne, ça traîne, ça traîne. À un moment, Dieu va récompenser. Pour ton travail, pour ton mariage, pour tes projets, Dieu va te récompenser. Et c'est à partir de l'âge que je me suis mariée avec mon mari, Dieu m'a donné un bon mari. Donc, un bon mari. Un bon mari, un mari doux. Un mari respectueux, intelligent, généreux, calme. Beau, grand, sage. Yes. Ah, riche. Oui, Moi j'ajoute. riche. Donc Dieu m'avait comblé. Donc, Dieu m'a donné le paquet. Dieu m'a donné le paquet. C'est au fur et à mesure que je me suis rendu compte en fait que Dieu m'a donné le paquet, parce que Dieu peut pas tout te montrer. Il te montre au fur et à mesure en fait. Ah, donc il y avait ça aussi. Ah, donc il y avait ça aussi. Waouh. Et un mari qui comprend, qui est à l'écoute, parce que moi il m'a trouvé au pied de papa Faïda, donc une femme de prière, une intercesseuse. Donc moi je lui ai dit, quand il est venu, je lui ai dit, Cache, tu vois, dans notre famille il faut prier, hein. Et tout, il faut prier, parce qu'il y a ça. C'est là que lui aussi il a ouvert son cœur. Oui, dans ma famille aussi il y a ça. J'ai dit waouh, on a fait une équipe, on a dit ok, on va prier. On priait on avait prié chaque samedi, ça c'était avant notre mariage, de prier, de se retirer. On partait à Kimwenza là-bas dans la forêt, nous deux, de 8h à midi. On priait, moi je priais pour mon mariage, lui on priait pour son cas, on priait, il avait rien, mon mari n'avait rien, il n'a même pas de véhicule. Moi j'avais un véhicule, il n'avait pas de véhicule. Mais on s'avait décidé de se mettre ensemble, de former une équipe pour vaincre l'ennemi. Et c'est à ce moment que Dieu nous a emmenés dans le mariage et on a commencé à évoluer. Et comme je disais, il m'a trouvé déjà comme une femme de prière, une intercesseuse, parce que j'avais déjà pris une formation de la MJS. Les gens qui sortent de la MJS sont des vainqueurs, sont des guerriers, c'est des combattants. C'est des combattants, des guerriers, formés par maman Afia. Donc si tu peux pas, tu fuis. Ceux qui peuvent restent. C'est ça les sélectifs. C'est ça que moi j'ai emmené ça aussi dans mon mariage. Une femme de prière. C'est pas parce que je me suis mariée, j'ai baissé les bras. C'est bon, je suis dans le mariage. Tosambela qui est au longi, c'est bon. Le diable ne veut pas te laisser. Le diable, il toque. Abalikaka, tokolanda, balanda. Donc, je me suis mariée, je suis restée fidèle aux valeurs de la MJS. La prière, l'intercession. Être ce modèle de Jésus-Christ à travers notre papa Faïda. Je n'oublie pas les valeurs de l'amour, la simplicité, compassion, se donner pour nos familles, prier pour les familles, je prie pour mon mari, mes enfants, prière. Des fois, tu t'oublies, tu te rends compte que tu as prié pour tout le monde, tu t'es oublié. C'est ça, se donner. Mais les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent pas intercéder pour les autres, ne veulent pas prier pour les... Nous, on a appelé pour prier pour nos familles, parce qu'on est
crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Toi et ta famille. Donc, la bataille n'est pas finie. Nos familles doivent être sauvées. Nos familles doivent être délivrées. Et c'est par toi que Jésus a choisi. Par toi. Si tu t'élèves dans la prière, si tu intercèdes, j'intercède pour mon Dieu. Moi, je me suis mariée. Je suis devenue intercesseuse de mon mari. Et rien n'arrive sans que Dieu me révèle pour mon mari. S'il y a des choses qui doivent arriver, Dieu me parle. Qui doivent arriver à mon mari, Dieu me parle. Regarde ça. Et puis je dis, ça. Et c'est ça. Il sait. Il sait. Parce qu'il a épousé une femme de prière. Une intercesseuse. Pour mes enfants aussi. Ainsi pour ma famille. Donc, en tant que servante de Dieu, je prie pour ma famille, pour la délivrance de ma famille. C'est ça qui m'accompagne. C'est ça, ce sont ces valeurs-là qui m'accompagnent de la MJS. C'est pour ça que je parle à tout un chacun, pour les femmes, de ne pas être pressées pour se marier. Parce que la Bible dit, la femme sage bâtit, et celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ce n'est pas la femme qui trouve, c'est l'homme qui trouve. Donc, arrête d'aller chercher le mari là. Arrête de te dénuder sur les réseaux sociaux. Arrête. Arrête de te dénuder. Arrête d'aller pourquoi chercher le mari parce que tu cherches le mariage. Non. Reste au pied de papa. Le mariage va te trouver là-bas. Va te trouver là. C'est ça même avec Jésus. Et la femme sage bâtit sa maison. C'est la femme qui bâtit la maison. La maison, c'est la famille. C'est la femme. C'est la femme qui bâtit la maison. La maison, c'est la famille. Dans des révélations, avant, on disait que c'est les mamans qui ont livré les familles. Mais Dieu dit que c'est la femme qui bâtit, bâtisseuse. Tu ne peux pas tolérer les choses parce que tu es bâtisseuse de ta maison, de la famille. C'est ça la femme sage. Et la femme qui craint l'Éternel a plus de valeur que des perles. Donc nous sommes des femmes des valeurs. C'est des femmes des valeurs. Ne te précipite pas. Ne te précipite pas. C'est ça ce siècle présent. C'est précipité pour se faire voir et tout, que si tu es ceci, que tu es... Ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout ça. Ça, c'est le monde. Mais nous, on est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. La Bible dit ça. De ne pas se conformer au siècle présent. C'est ça, la bataille de tous les jours. Donc, c'est ça que je voulais dire pour les femmes et aussi pour les hommes aussi, de ne pas être pressés, d'être ce modèle. Mon mari peut témoigner, moi je ne sors pas beaucoup, je ne parle pas beaucoup, je m'expose pas beaucoup, mais il y a tellement de jeunes filles qui me suivent derrière, qui m'écrivent: oh maman Jessica, j'aimerais que tu me parles du mariage, que tu m'encadres. Juste le peu de temps que j'ai passé avec elle, elle a trouvé des valeurs que je porte de la MJS. Mon mari, là, il est là, il est témoin de comment des jeunes filles m'écrivent, veulent que je les encadre, veulent que je sois cet exemple pour eux. Et nous, c'est ça qu'on témoigne aussi dans notre famille. On n'a pas de parrain. Quand on s'est marié, ça aussi c'est un témoignage. Quand on s'est marié, on a dit, moi j'ai dit à ma famille, on n'aura pas de parrain. Comment ça, tu n'auras pas de parrain? Et tout, comment vous allez faire? Mais beaucoup carbonate, nani tout ça. J'ai dit, et là déjà, on avait l'enseignement du parrainage. Donc, là, du parrainage. Donc, si tu n'écoutes pas les prédications, tu vas aller faire ce que le monde fait ou ce que les autres font. J'ai dit non, j'ai dit à mon mari, pas de parrain. Lui aussi allait dire à sa famille, on n'aura pas de parrain. Comment ça, vous n'aurez pas de parrain? Hein? Comment ça? Comment un mariage ni parrain zaté? Vous allez se référer à qui? À Jésus-Christ. À Jésus-Christ. Et ça s'est passé, j'ai perdu mon grand frère qui m'avait adopté en Europe. Il est mort l'année de notre mariage et tout. Et on s'est mariés en août en 2020 sans parrain. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, mon mari à son travail, beaucoup de jeunes s'approchent. Papa, est-ce que vous encadré bisoté? Est-ce que vous avez parrain à bisoté? Et tout. Tu vois, ils m'envoient des voices. Regarde les demandes, et tout. Et quand on leur dit, nous on est mariés sans parrain. Oh, comment ça?
Mais comment vous faites? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes irréprochable? On est irréprochable, c'est pas seulement dans les photos, mais aussi dans la réalité. Dans la maison, on est comme vous le voyez. Donc, c'est pas que les photos, ils sont comme ça, alors qu'à la maison, non. Non, c'est pas comme ça. Comme on est dehors, c'est comme on est à la maison. Et, oui. Et comment ça, vous avez pas de parrain et tout? On a dit, nous, on a choisi par la foi Jésus-Christ comme notre parrain. Tu connais ça? Tu n'as pas de parrain, mais on prend Jésus-Christ, notre parrain, donc la parole de Dieu, qui est le soutien, qui nous conduit tous les jours. Jésus est le soutien, le parrain par excellence de notre mariage. Quand on a un problème, on se retourne dans la parole de Dieu. Se pardonner, se donner pour l'autre. C'est ça être. Des fois, il peut faire quelque chose qui m'énerve, mais je sais que le soir, je dois prier pour lui. Quand je veux prier, le Seigneur te dit, tchanassé. Et tout. Tu es obligé de pardonner pour prier. C'est ça, un enfant de Dieu. C'est ça, un enfant de Dieu. Et lui aussi, il porte ces valeurs-là. Tu peux bouder, mais le Saint-Esprit ne te laisse pas tranquille. Tchanassé, maman. Limbisa, parle-lui. Parle-lui. Et c'est ça qui m'accompagne, en fait, Papa Faïda. C'est ça qui m'accompagne. Ces valeurs-là. L'amour supporte tout. C'est ça, là. C'est ça. Et vraiment, accrochez-vous, Père, à Papa Faïda. C'est un modèle. C'est un exemple. Regardez seulement sa vie. Il n'y a même pas besoin de aller chercher loin. Regardez seulement sa vie, de comment il est simple, de comment il se donne, de comment il se comporte. Écoutez les conseils. Il te dit, ne fais pas ça, toi tu vas faire là-bas. Et c'est comme ça. C'est ça. Écoutez. Et quand seulement tu restes, tu écoutes, c'est là que l'Éternel va te rémunérer, te récompenser. C'est ça en fait. Ne vous découragez pas, n'abandonnez pas, même si c'est dur, n'abandonne pas, restez au pied du Seigneur. Et c'est ça en fait, quand il y a la délivrance dans nos familles, c'est ces valeurs-là que nous aussi, à notre tour, on part témoigner, on part donner, on part montrer les valeurs de la MJS. C'est à travers nous, en fait. Nous sommes le sel de la terre. Il ne faut pas qu'on perde cette saveur-là. Tu peux aller au bout du monde, porte toujours les valeurs là. Tu peux aller en Chine, Dieu t'appelle en Chine, porte toujours les valeurs là de la MJS. Que Dieu vous bénisse. Je suis personnellement touché. Je ne m'attendais pas qu'une sœur puisse dégager cette énergie, cette force, la vie qui en découle par ce témoignage. Je me demandais ce que la sœur pouvait dire. Bien-aimé, Dieu nous a parlé. Elle a été claire et directe, sans philosophie. Mais un enseignement, un témoignage qui m'a ramené encore dans les droits chemins, qui me pousse encore à mieux faire. Dieu nous aime. Je vois ce que c'est être enfant dans cette famille MJS. J'ai écouté la sœur parler, j'ai vu l'esprit de la MJS. Le témoignage est puissant. Puissant. Et c'est adressé à tout le monde. C'est le Saint-Esprit qui a parlé. Je n'ai pas de commentaires à faire parce que tout est clair. Nous sommes tous concernés. Elle a résumé, je crois, les enseignements que nous donnons pendant tout ce temps. Tu dois écouter si tu veux aller de l'avant.
Nous allons prier pour que cette parole puisse prendre place dans nos vies. Et non seulement dans nos vies, au-delà des frontières, que la lumière puisse paraître. C'est la première sœur qui s'est levée pour témoigner. Elle a été extraordinaire. Au milieu des frères qui témoignent, vous êtes tous bénis. Prions pour que Dieu puisse nous amener en profondeur de ce témoignage. Que nous ne puissions pas écouter l'homme, la femme qui vient de parler, mais que nous puissions écouter Dieu qui nous a instruits, édifiés, enseignés, corrigés. Prions mon Dieu Jésus-Christ. À travers ce témoignage, éclaire ma vie. Éclaire la MJS, la nation et l'humanité. Éclaire nos familles, nos foyers, nos couples. Éclaire nos maisons. Éclaire ton église, la nation, l'humanité. À travers ce témoignage. Moto nyonso ya koyoka yango. Même na YouTube, na ba réseaux sociaux. Aza édifié, enseigné, corrigé, convaincu, instruit. Je m'adresse à notre frère que non seulement au Bali Mwasi, mais au Bali Moussali Nanzam. Je connais Jessica et lelo namoni na yebi ndenge mususu. Tu es une servante du Seigneur et une servante puissante. Songaye, ministère Nabino et Kende Liboso. Comme je viens de le dire, il n'y a pas de commentaire à faire, mais je vais clôturer avec une histoire, anecdote. Oyo, ndenge ndeko na tusa témoigner. Alors, makambo belé à sa mission. Il était une fois pendant la guerre na mboka Japon. Un frère, donc bazaki ba ndeko mibale. Atanga guerre, bombe kweyaki, bato bakufi ebele, masasi ezali kobeta de tous côtés. Ça c'est l'un de ses frères. Akoya kufi sur place. Ndeko na yatali, ndeko na akoya kufi. Azonga simba ningi saibo. C'était trop tard. Koto masasi ezo beta bato bazo kima. Atali na gauche, atali na droite, abosa nike. Aza na enfer. Masasi ezo beta, ba bombe ezo kweya, bato bazo kufa, bazo kima. Il fallait akima, mais atelemi, atali ndeko na ye. Abina kokenzi atika ndeko na ngai. Azwi ndeko na ye, abundi, amemi. Poa, moya kima na ye, ezate. Azo benda na kaka azo tambola. Masasi bato bazo kufa gauche à droite ye. Nyonso wana azo mona ngote. Ndeko na ye, nde préoccupation na ye. Mais asi akufi. Abia kokima na ye, akotika ye na champ de bataille. Na kokima wana azokina azobenga na akute na soda moko japonais. Soda Nathalie, abisi petit. Yo zo mona masasi okima masasi ekozwa yo. Mwani no memi. Atali bwa memi, mutabi, il est déjà mort. Wakaye, sauve-toi. Va-t'en. Masasi ezo okokufa. Mwana Nathalie soda abisi. Il n'est pas lourd. C'est mon frère. Il n'est pas lourd. C'est mon frère.
soda na lobi, mais il est déjà mort. Il pèse moi. Yo kima na ye ezate. Boaka ye. Kima pour sauver ta vie. Atali soda bi, il n'est pas lourd. C'est mon frère. Ndeto qui ne connaît pas témoigner là. Akende qui kofandi pa yaya na ye. Nazo bena mato, je le dis toujours. Toke bakotinda bana na biso pa ya bato. Même ceux qui vont déconner. Même ceux qui vont déconner. Via bato ebele baby parce que akende kofanda pa ya moto bandima qui était. Elle était une fille. Mtu ana avenir. Lisu ya Nzambe. Servante ya Nzambe. Mais ake pa yaya na ye. Ta la vie amena ke pa yaya. Nous sommes incapables de défendre nos frères, nos soeurs, nos parents, nos enfants. Peuple congolais, titue ton propre frère. Agneau comme une ndaku ya yaya na ye. Moi, c'est Alinguete. T'as la voisin. Le bail, il n'est pas lourd. C'est mon frère. Ce qui nous a embêté à zoa récupérer vie na ye, et n'y a pas bébé. Tant de mots qui sont. Pourquoi tu as une occasion? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Na fandi tamulaï na botate biologiquement. Mais Dieu me disait, je t'ai donné beaucoup d'enfants. Je me souviens une mère, une maman, aya na petit sa wala kutinga na fandi ndenge kaka sœur na biso Jessica lobi comme j'étais. A fungo la porte à côté, je ne fermais pas la porte, boyebi. Tant à côté à koué. Maman moko abando lela. Alobi yokaye Nzambe, souviens-toi de ton serviteur. Kaka boye muta koti à koué abando lela ngana fanda ina prier. Nazaro lobate. Tala bolingo apesa bana na biso. Mais lui n'a pas d'enfant. Na encadré bana bato. Ngana botaka te. Je me suis donné pour na bana. Maman wane lekela ye ayazo le Nzambe bi pesa ye. Bota pesa ye bana. Tala bolingo la sara bana biso na biso. Nos enfants sont comblés, bénis, protégés dans Nzambe. Mais pesa moi jamais na tira osenga Nzambe moi. Jamais. Mais j'ai prié pour les enfants d'Abato. Comme la sœur vient de le dire. Maman wana lela. Ngas ko comprendre te. Mais mutu mobimbaye à côté. Ola ta papa sa sujet na ye, a lela po Nzamba pesa na bana pourquoi? Parce que nazana bolingo na bana na bato. Ta la voisin. Est-ce que yo lingaka bana bato? Bato balinka bango bazo. La sœur l'a bien dit ici. Même pas ça, les balinka bango bazo. Nous on a donné. On n'avait rien. N'encadré basi à bato, mais je n'étais pas marié. N'encadré bana bato, je n'avais pas d'enfant. N'assemble ti natindi bato na ba poto wapi, mais moi ngana kende poto te. Mais j'avais ce plaisir d'encadrer les jeunes, de prier pour na bango, d'orienter bango, bokende poto, bokende kotanga, bokende kosala. Na bonde batbazo misala, mais comme la sœur l'a dit, moi je suis par terre. Je prends la nourriture qu'on me donne, je donne à tout le monde, mais moi affamé na oliate. Bilamba na kabinga traîne la mamoko na nzoto. C'est raison ici là, na vie intercesseur, et je pleurais, j'ai gémi au fond de moi. Par rapport à l'église et à l'élo, c'est que vous êtes et c'est que vous cherchez. Notre témoignage, je serai béni. Mais pourquoi je n'ai pas eu d'enfants? Mais parce que Dieu m'avait donné d'enfants. Beaucoup d'enfants que j'ai. La sœur l'a dit, c'est mon père. Ça me va trop au cœur.
Et aujourd'hui, je reconnais que j'ai des enfants. Parfois, Nawin a dit, tant à mon année, c'est que tu as beaucoup de sœurs, tu as beaucoup de frères, tu n'es pas seul. Anawina est là et peut témoigner. Ce qui bon, moi, comme ça, mais papa, pourquoi je suis seul, je n'ai pas un petit frère, une petite singabo. Tu en as. Tu as écouté maman Jessica, elle est là, elle a dit qu'elle est la fille de papa frère. Tu n'es pas seul, Dada. Tu as des sœurs et des frères. Tu en as beaucoup, 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 beaucoup. Tu es béni. Il n'est pas lourd. Il est mon frère. Soda Tali. Soda Leli. Pour mon attachement. Bolingo oyo. Ndekone asi akufi. Olatika ya sauver vie na ye. Amimi abine pas. Ndekone nga koma koza lourd. Comment ton frère, ta soeur, a comme un kilo pour nayo dans l'église. Nous ne parvenons pas à soutenir nos frères, nos soeurs. Ndekona zangi kola ta zangi kolia a rentrer à lobby. Ya ba msuba zangi kaye. Ba tu msuba ole le pa nzambe Seigneur. Que dois-je faire lobby rentrer? Est-ce que as-tu pensé à ces familles? Même pour le cahier, même pour na baketch, même pour na même ba frère. Mbongo au Pessi. L'église est là. Si tu ne connais pas, tu peux contribuer. Pas faire des amouillibité. Nous ne reconnaissons pas nos frères et nos sœurs, qu'ils soient dans le Seigneur, même dans nos familles. Il n'y a que des conflits à ma famille. Conflits à ma pango à ma famille. Conflits à boye na famille. Conflit bolingweza, ton frère, regarde tes frères, sois prêt à tout vendre s'il s'agit de booster, de donner vie à ta famille. Sois capable de tout faire. De porter ton frère, ta soeur. Pasteur, prophète. Il n'est pas lourd. C'est mon frère. Azala na kindoki, azala muyibi, azala, il n'est pas lourd. Ton frère, lelo to simba na ba famille, to simba na RDC, to simba na MJS. L'esprit à MJS au sera. À l'obikat na sera. To la musaya. Symbole à unité. S'il tombe, relève ton frère. S'il est fatigué, transporte-les. Tu l'as fait des erreurs. Pardonne, supporte ses égarements. La sœur l'a dit. On a papa ermogo yaka. Mais moli marotika o calmete. Okolala na kandate. Okotika na koliate. Faut s'engana pardon. C'est parce que ton mari n'est pas lourd. Ta femme n'est pas lourde. Ton frère, ta famille, tes enfants, ton méman. Portez vos fardeaux les uns les autres. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Senganzambe bakasi. Compassion, force. Ce petit garçon était fatigué, brisé. Nakatia bitumba matsasi ba bombe. Mais il a porté son frère. A Bosani ba danger. Bosana ba danger à Congo, ba passer à Congo, il y a famille. Bosana, sois prêt d'apporter le salut. Voilà. Kolo na pamboli Lingomba, na pamboli RDC, na pamboli sœur Nabiso Jessie, son mari ainsi que les enfants. Na pamboli Matéa, na pamboli Banso Baye Lelo, na pamboli rentrée scolaire au Kozala Lopi, na pamboli ba parents au bazangi ya kozongisa bana classe ya kolatisa na bakaya. Zambe kanisa. Simba motema bakonzi. Pe bao bazana quelque chose. Pambola bo bazangi. Père, c'est mon frère.
il n'est pas lourd. C'est ma nation, elle n'est pas lourde. C'est ma famille, elle n'est pas lourde. So pas bolingo tozangi. Longola lokoso oezo caractériser biso. Paix sa simplicité, paix humilité. Que le nouveau mois soit béni, que nous commençons avec toi, Jésus. Fais prospérer toutes les familles de la MJS. Fais prospérer mon peuple, ma nation. Que ta paix soit sur ton peuple, ta bénédiction sur tes enfants. Na combo de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.